Jeune femme poignardée par son amie à Villemoisson-sur-Orge, la reprise du travail des conducteurs de TIS à l'initiative du rabbin de Ris-Orangis. 250 villes dans le monde ont prolongé les journées internationales de l'amitié entre juifs et musulmans. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir et d'abord les aveux d'un jeune homme lundi soir dans un commissariat du Val-de-Marne. J'ai poignardé mon ancienne petite amie, a-t-il dit aux policiers. Elle était blessée et je n'ai pas de nouvelles depuis. Le problème, c'est la disparition de cette jeune femme de 19 ans depuis le 14 novembre. Et le jeune homme a fini par dire qu'il lui avait donné plusieurs coups de couteau. Le corps, il a été retrouvé à Villemoisson-sur-Orge dans le parc de l'Yvette. Son agresseur aurait été connu pour des faits de violence qualifiés de simples et de stupéfiants. Des coups de feu tirés au Tarteret, c'est d'une voiture passée en trombe qu'un jeune homme de 17 ans a reçu une trentaine de plombs de chasse dans les jambes. Auparavant, une bagarre avait éclaté entre une bande des Tarterets et une bande de Grigny. Le jeune homme blessé et des témoins ont entendu un occupant de la voiture s'exclamer « Ça t'apprendra à faire le malin ». Beaucoup plus calme. Aujourd'hui, le centre de loisirs Le Petit Prince, en partenariat avec le CCAS de la ville de Crosne, le centre communal d'action sociale, organisait, quelques jours après la journée des droits de l'enfant et à quelques mois des Jeux paralympiques, une journée dédiée aux handicaps, justement. Claire Colombel et Audrey Coll. Toute la matinée, les 150 enfants du centre de loisirs de la ville ont participé à tous ces ateliers pour se mettre dans la peau d'un handicapé. Rouler en fauteuil roulant, jouer au ballon sans voir, courir avec une jambe de bois, toutes ces mises en situation ont amusé les enfants tout en les sensibilisant et en leur faisant prendre conscience des difficultés quotidiennes pour ces personnes. C'est bizarre d'être aveugle et entendre des bruits sans voir ce que c'est. Et d'avoir une jambe en bois en courant, ça fait bizarre parce que la jambe elle est toute droite. Ça fait un peu bizarre. Puis j'aimerais pas être handicapée parce que tous les jours faire ça, ouais, c'est pas marrant. Le pari de sensibiliser les jeunes semble gagner. Prochaine étape, insérer des handicapés dans les structures publiques. Le but, c'est en effet de sensibiliser pour reconnaître les personnes handicapées, mieux les comprendre. L'idée aussi, c'est de pouvoir au fur et à mesure accueillir des enfants handicapés sur la structure et de pouvoir vivre ensemble, voilà, en oubliant tous les handicaps et sans a priori. Nous souhaitons à l'avenir que le handicap ne soit pas justement un facteur de coupure, parce que moi je crois que les personnes sont d'abord et avant tout en situation de handicap et que c'est à la société de compenser pour que cette situation de handicap soit atténuée le plus possible. Arrêt de bus, adapté, trottoirs, poteaux tactiles, rampes d'accès, plusieurs travaux d'aménagement ont déjà été réalisés dans la ville pour favoriser les déplacements des personnes en situation de handicap. À noter, l'installation de feux parlants est déjà envisagée. Les prochaines législatives avec les langues des prétendants qui se délient. On sait que Julien Drey, le député de Sainte-Geneviève-des-Bois et qui est chargé de la campagne de François Hollande, n'a pas encore pris ou non sa décision de se représenter, mais outre un ou deux élus essonniens, c'est Malek Bouti qui entre sérieusement en lice pour cette 10e circonscription. Malek Bouti, ami d'antan de Julien Drey, et qui affirme à propos de ce dernier, je cite, « J'ai eu avec lui une approche pédagogique et cordiale, je me suis heurté à quelqu'un de peu ouvert et de peu exemplaires », fin de citation, une phrase recueillie par nos confrères du Parisien. Du côté de Nicolas Dupont-Aignan, député maire de Hyères actuellement, comme d'ailleurs tous ses collègues de France, au congrès de la Porte de Versailles, la présidentielle semble bien se préparer. Le candidat affirme avoir déjà recueilli quelques 390 signatures sur les 500 qui lui sont nécessaires afin de participer à l'élection de l'an prochain. Le week-end dernier avait lieu la 4e édition des Journées internationales de l'amitié entre juifs et musulmans, initiée en grande partie par le rabbin de Ris-Orangis, Michel Sarfati, soutenue par les Américains. Et bien cette manifestation s'est prolongée dans 250 villes à travers le monde et cherche même à prendre de l'ampleur. Christophe Garnier. La synagogue vide de Ris-Orangis traduit mal l'ampleur de la manifestation à laquelle elle participait le week-end dernier. Des fidèles juifs et musulmans du monde entier, 250 villes en tout, aux USA, au Canada, au Brésil, en Croatie, en Azerbaïdjan et en Europe, se sont réunis pour célébrer leur amitié, partageant à la fois des cérémonies et des repas, comme un couscous à Ris-Orangis ce dimanche. En choisissant le 3e week-end de novembre,
Les dignitaires utilisent un texte qui rappelle les racines ancestrales du rapprochement entre les deux religions. Nous lisons le même texte de la Genèse qui présente Isaac et Israël autour de leur père défunt, décédé, Abraham, et qui montre que cette fraternité que nous voulons construire entre juifs et musulmans à travers le monde, elle a ses sources dans les textes les plus anciens. Un texte lu par les Juifs depuis plus de 2500 ans, bien avant l'avènement de l'islam ou même de la chrétienté. Un texte utilisé aussi par les imams pour lutter contre l'ignorance et rappeler aux plus jeunes les nombreux points communs entre les religions monothéistes. Les Juifs ne sont pas des amis, ce sont des frères, avant tout. Nous avons les mêmes sources et racines spirituelles, nous avons les mêmes traditions, nous avons les mêmes coutumes. Pour prolonger cette communion, les fidèles juifs, musulmans et catholiques sont invités à se retrouver la semaine prochaine à la synagogue de Ris-Orangis pour une cérémonie de souvenirs en l'hommage de David Messas, grand rabbin de Paris, qui vient de décéder et qui avait consacré une grande partie de sa vie à rapprocher les religions. Il y a des jouets qui font un malheur en ce moment. Toutourista, le chien qui fait caca. Pour faire des expériences dégoûtantes, il y a un labo crado, des personnages qui vomissent. Alors, accepteriez-vous d'acheter un jouet qui ne vous plaît pas pour Noël si vos enfants le demandent? C'est la question posée aux Essonniens. Je choisissais le parti de ne pas leur offrir, mais avec une pédagogie dans l'explication. On avait une vraie conversation autour de pourquoi on ne choisissait pas ce jouet et on essayait d'orienter vers autre chose. Moi, je vois plutôt le contentement de l'enfant, évidemment. J'ai envie de lui faire plaisir. Je suis pour le bon goût et donc, effectivement, si c'est de mauvais goût, on n'achètera pas. J'irais plutôt demander à la mère ce qu'elle en pense. Si jamais ça lui convient pas, je le ferai pas. Donc voilà. Mais de là à leur offrir des cadeaux de mauvais goût, je ne suis pas persuadée. On essaye de leur donner des choses un petit peu plus constructives, qui peuvent rester jolies et amusantes, mais bon, voilà quoi, c'est ça. Ah si, j'achète des cadeaux quand même pour leur faire plaisir. Hein. Alors s'ils me plaisent vraiment pas, je les offre pas. Non, même si eux en ont envie, parce qu'ils en ont parlé avec leurs copains et tout, non, je préfère acheter des jouets assez traditionnels. J'achète pas, je sélectionne. Je ne veux pas de choses violentes, de choses hideuses, surtout pas de violence. Non, je ne prendrai pas un cadeau qui me semble pas du tout approprié. Non, il y a des cadeaux que je n'aime pas du tout. Les conducteurs de bus TIS, ils ont comme convenu repris leur travail. Le dernier incendie en date d'un de leurs véhicules aura provoqué une importante réunion entre le personnel, la direction de TIS et d'importantes personnalités pour tenter de rassurer les chauffeurs avec des mesures concrètes. Parmi ces mesures, dans un très proche avenir, la vidéo en temps réel qui devrait rapidement faire son apparition. Et puis, terminons avec une information pratique. Du 1er au 8 décembre prochain, une première pendant une semaine, dont le samedi, les portes de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, seront ouvertes à tous pour découvrir son fonctionnement, pour savoir ce qu'elle fait, pour échanger avec des conseillers, trouver des réponses aux questions qui se posent et que se pose surtout un porteur de projet, un chef d'entreprise ou un commerçant et même un étudiant. Voilà, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.